On t'a dit que l'eau s'évapore, monte et retombe en pluie. C'est faux. Ou plutôt, c'est incomplet. Parce qu'une goutte de pluie ne peut pas se former toute seule. Voici ce qui se passe vraiment. Tout commence avec le soleil. Il chauffe les océans, les lacs, les rivières. L'eau se transforme en vapeur invisible, un gaz, et monte dans l'air chaud, toujours plus haut dans le ciel. Mais plus tu montes, plus l'air est froid. Et l'air froid ne peut pas garder autant de vapeur que l'air chaud. Alors en montant, la vapeur refroidit et elle doit redevenir liquide. C'est la condensation. Et là, le problème. Pour devenir une goutte, la vapeur a besoin d'un support, une surface microscopique sur laquelle se déposer. Dans le ciel vide, elle n'a rien. Alors elle cherche quelque chose d'invisible. Ce quelque chose, c'est une minuscule particule. Un grain de poussière, de sel, de fumée, de pollen, flottant dans l'air. On les appelle les noyaux de condensation. Sans eux, aucune goutte ne pourrait naître. La vapeur se condense autour de ces grains. Des milliards de gouttelettes microscopiques se forment, si petites et si légères qu'elles flottent dans l'air. Et toutes ensemble, elles forment ce que tu vois, un nuage. Un nuage n'est donc pas de la fumée. Ce sont des milliards de gouttes d'eau minuscules accrochées à des grains de poussière, suspendus dans le ciel. Un nuage peut peser des centaines de tonnes, et pourtant, il flotte. Mais ces gouttelettes sont trop petites pour tomber. Pour faire de la pluie, elles doivent grossir. Alors elles entrent en collision, fusionnent et grossissent, encore et encore. Une goutte de pluie, c'est environ 1 million de gouttelettes réunies. Et il y a une autre voie, plus froide. Tout en haut, là où il gèle, des cristaux de glace se forment. Ils attirent la vapeur autour d'eux, grossissent, deviennent lourds et commencent à tomber. En tombant, ces cristaux de glace traversent des couches plus chaudes. Ils fondent et se transforment en gouttes d'eau. La plupart des pluies, même en été, commencent en réalité par de la neige, tout en haut. Quand la goutte devient assez lourde pour que l'air ne puisse plus la retenir, elle tombe. Elle accélère, freinée par l'air, jusqu'à une vitesse limite, et elle s'écrase au sol, après un voyage de plusieurs kilomètres. Alors la pluie, ce n'est pas juste de l'eau qui retombe, c'est de la vapeur accrochée à un grain de poussière, devenu glace, puis goutte, après un voyage vertical de plusieurs kilomètres. Chaque goutte a une histoire.